Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Heureuse de vous recevoir. Bienvenue dans cet espace sacré pour vous de guidance afin de connaître les énergies, les opportunités et les défis de cette semaine, ainsi que connaître quels animaux de pouvoir vont nous accompagner cette semaine. Donc, j'espère que vous allez bien, que c'est cela, vous avez pu libérer des choses si c'est ce que vous sentiez à travers cette pleine lune très puissante de Scorpion, très brillante, qui était aussi une éclipse lunaire totale. Et semble-t-il que c'est un événement assez rarissime qui se passe aux années. Donc, ça. Il y a l'opportunité avec le Scorpion de trancher sur ce qui n'est plus sacré et de relâcher beaucoup de liens relationnels. C'est ce que je sens. Et justement, on va aller voir les cartes. Commençons. Donc la première carte que j'ai pigée, c'est la carte Union. Très très jolie carte d'une femme. D'une femme qui est aux côtés de son dragon. Son dragon qui est comme son être de pouvoir, mystique et tout. Je le vois aussi quand même dans son masculin sacré, l'énergie du dragon. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Ça peut être votre côté féminin et votre côté masculin, tout simplement. Mais il y a une union de ces deux énergies-là qui sont complémentaires et qui vous permettent d'être équilibrés. Donc, cette semaine, il va probablement avoir, à travers, oui, des coupures relationnelles, mais aussi la chance de peut-être entrer dans une union plus profonde avec d'autres personnes. Donc, vous allez avoir des choix relationnels à faire cette semaine. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc, c'est ça. Unissez vos forces à celles de vos amis pour prospérer. Donc, si justement vous unissez vos forces avec des gens qui ne vous élèvent pas, c'est ça. Vous restez au même niveau, il y a de la stagnation. C'est ça. Cette carte est là aussi pour nous rappeler justement qu'on peut s'unir avec, oui, des relations physiques humaines, des animaux, peu importe, mais qu'il y a aussi des relations avec nos guides et tout qui sont possibles si on a justement besoin de support à ce niveau-là cette semaine. La deuxième carte que j'ai pigée, c'est la carte humour. Et la carte humour, à chaque fois que je la pige, c'est justement... c'est souvent des semaines où on va avoir des défis qui vont nous demander d'accueillir avec un lâcher-prise parce que les événements n'ont pas nécessairement se passer comme on le pense. Ça se pourrait qu'on fasse ce qu'on considère des erreurs et qu'on ait besoin d'avoir de l'humour justement envers soi, envers la vie, de ne pas prendre les choses trop au sérieux pour être capable de naviguer à travers ça et ne pas tomber dans un drame qui, dans le fond, n'est pas réel. Donc, il y a vraiment le côté... il y avait le côté union, et là, on voit vraiment une fillette et un chaton qui jouent ensemble. Fait qu'il y a vraiment le côté aussi enfantin de nourrir son enfant intérieur. Donc, cette semaine, à travers justement tous ces relâchements émotionnels qui peuvent vous sembler tellement lourds, ben, donnez-vous de l'humour, donnez-vous des opportunités pour rire puis amener de la légèreté à travers tout ça. Riez de vous-même, donc riez aussi de vos erreurs, riez de vos choix que vous remettez en question, qui ne vous correspondent plus, mais qui vous ont correspondu. Ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Donc, je vois justement, ça, il y a aussi une colombe en arrière-plan, donc vraiment trouver votre paix intérieure. Ça, il y a la notion de rien ni personne ne peut vous voler votre bonheur si vous le décidez. Donc, c'est ça. Si vous décidez de tomber dans un aspect victime ou dramatique, c'est votre choix et ça va vous emmener vers ce que vous connaissez probablement qui ne vous convient peut-être plus. Donc, c'est ça.
Vous êtes maître de votre bonheur et c'est un des grands défis humains d'apprendre à ne pas être affecté totalement par ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est normal de réagir, mais d'être capable de prendre du recul et de se dire que vous pouvez choisir d'être heureux, même s'il se passe toutes ces choses-là qui extérieurement peuvent sembler difficiles ou difficiles. Et enfin, on a la carte réconciliation. Je trouve ces cartes, les 3 cartes sont tellement justes justement parce que dans le côté union, le côté aussi de se choisir vos relations avec qui vous vous unissez, le côté d'avoir de l'humour de vos erreurs, ben il y a la réconciliation qui va venir par la suite et que ça soit vous qui maternez votre enfant, que ça soit vraiment une relation familiale ou réconciliation. Ça pourrait être une réconciliation entre n'importe quelle personne en fait. N'importe quel type de relation, je veux dire. Et par cette réconciliation-là, ben, ça vous donne des ailes à vous et à l'autre personne. Ça vous élève, ça vous ramène dans la légèreté que vous êtes en relation parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre, parce que vous désirez co-créer ensemble, peu importe c'est quoi, peu importe la forme. Donc, même si... ouais, c'est ça. Je sens vraiment que c'est ça, ça va être beaucoup au niveau relationnel cette semaine et que ça peut être des opportunités dans la réconciliation de se réconcilier avec des gens du passé que vous avez perdu contact. Ça peut être ça aussi ou que vous n'avez pas eu contact depuis un bon moment. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, don de guérison et de pardon. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Ouh, ouais. Mais disons que si je vous partage quelque chose de personnel, parce que j'ai envie de le faire, c'est ça que je sens. Moi, j'ai l'opportunité, j'ai rattrapé les cartes, j'ai l'opportunité cette semaine de me réconcilier avec mon père et avec mon enfant intérieur beaucoup, à travers un événement familial qui s'en vient. Donc, oui, ça me parle énormément, le côté réconciliation, que c'est ça. On peut sortir justement de la victimite et choisir une autre histoire. On peut choisir de réécrire notre histoire. Voilà. Alors, dans les opportunités que l'on a eues, je vais vous les lire car je ne les connais pas tous, mais on avait tous des cartes majeures, donc ça veut dire que c'est une semaine avec des opportunités qui sont importantes, justement. Donc, on a la première carte, je voulais... c'est drôle, on dirait que... Bon, en tout cas, la caméra va être claire comme elle va être claire, c'est pas grave. On a l'archange Gabriel qui est là. On a un autre archange, l'archange Michael. Et enfin, on a la carte du Bouddha. Donc, on a vraiment beaucoup d'énergie cosmique, d'énergie céleste. C'est ça le terme, d'énergie céleste. Bon, allons voir les messages. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces archanges? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, l'archange Gabriel, c'est le messager divin. L'archange de la communication. Ah ah! Il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que 2 moineaux, qui signifie une expression puissante mais paisible. Comme le vent en ce moment. Bon, je vais attendre qu'il passe un peu, vous allez y entendre. Beaucoup de lâcher prise dans ce tirage. Ok. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aime transporter les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les emmène facilement. Oh, c'est beau. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments. C'est tellement juste, j'ai des frissons en ce moment. Et même à travailler sur des projets communautaires
sur des projets de communication tels que l'édition, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, radio, télévision. Bref, tous les médias, tous les médiums d'expression, pas que ceux qui sont nommés. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises. Mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Sentez cet archange qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Ouais, j'ai des frissons, là, c'est incroyable cette carte-là. Wow! Bon, ben, l'archange Gabriel est là pour nous encourager, nous soutenir dans, justement, toutes ces communications-là qu'on va pouvoir faire cette semaine, qu'on a envie de faire et qu'on est appelé à faire, qu'on a l'énergie et l'élan. Si justement vous avez des élans de projets créatifs, expressifs avec votre chakra de la gorge, que ce soit avec les mots, peu importe le médium, on vous encourage, lancez-vous, c'est le temps de le faire. Puis c'est le temps de parler de vos sentiments, justement, de travailler ensemble aussi. Ouais, fait que communication, merveilleux, wow! Et choisir avec qui vous voulez partager ce que vous voulez faire. Ouais, vraiment. Allons voir l'archange Michael. Donc, c'est ça, on est vraiment dans les archanges et les énergies célestes. Alors, je vais vous le montrer parce qu'elle est quand même, elle est belle cette carte. Donc, on a un archange qui est présent avec deux enfants vraiment adorables à ses pieds. Il est là comme il les protège. L'archange Michael est un canal du pouvoir divin. On le voit ici partager son énergie avec deux jeunes enfants, leur apportant force et soutien. Il est sur le point de soulever le garçon et il peut vous aider vous aussi à porter votre énergie. Sachez que cette énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. Et au vent! La carte droite de Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir. Il vous accompagne, alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec lui, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Commencez à assembler votre courage et la force qui grandit en vous, à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Wow! Et il y a, ça paraît un peu plus ou moins, mais il y a un cœur, un très grand cœur flamboyant qui est là. Donc, toute cette énergie-là de courage, courage dans le cœur aussi, qui est fort cet archange-là. Donc, l'archange Michael est présent pour, c'est ça, nous donner le courage d'accomplir ce qu'on veut, de s'exprimer. J'avais l'impression d'avoir reçu un truc de grêle. En tout cas, je pense qu'il est en train de commencer à grêler, peu importe. On continue. Donc c'est ça, l'archange Michael qui est là pour nous donner courage, d'avancer, d'écouter notre cœur, de vraiment là, le suivre. Donc, dans tous ces projets de communication-là, justement, ben, ça vient nous aider à avoir le courage qu'on a besoin pour aller de l'avant. Et ensuite, il y avait la dernière carte, le Bouddha se prépare. Donc, 13. Comme je dis, on n'a que des majeurs dans les opportunités. Alors, c'est une semaine avec des opportunités importantes et des énergies importantes. Le Bouddha se prépare. Le Bouddha est assis en méditation et en arrière-plan, d'autres personnes méditent avec lui et attendent patiemment qu'il parle, mais il ne bougera pas avant d'être prêt. Voilà. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action.
Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Elle peut vous sembler une attente, cette période, et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêter. En réalité, vous prenez juste le temps nécessaire de vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressé, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. Fermez les yeux et atteignez le Bouddha intérieur. Ressentez la paix et la compréhension, facile du fait qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Sentez le sentiment lié à votre but, remuez doucement en vous. Bientôt, vous serez prêt à servir. Joli. Bon. C'est certain qu'avec ce que je viens de lire, avec la carte de l'archange Michael, ça peut sembler un peu contradictoire. Moi, je vois que cette carte-là, parce que justement, il y a des gens dans leur lecture qui vont prendre le temps de faire deux tirages. Moi, ben, je donne des messages pour tout le monde et vous triez à travers ça. Mais c'est ça, il va y avoir des personnes qui justement sont en train de se préparer pour passer à l'action, qui sont en train de rassembler leur courage et surtout de méditer sur leurs intentions. Donc il y a cette énergie-là de oui, on se prépare bientôt à se mettre pleinement en action et aller de l'avant et à s'exprimer. Mais c'est ça, c'est possible que vous avez encore besoin de temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que vous voulez exprimer et ça se peut que ce soit d'ici la fin de la semaine que vous allez vraiment pleinement aller de l'avant vers vos élans. Poursuivons. Alors, on a... Moi, ça m'a inspiré ces cartes-là. Je sens le courage monter. Donc, on a le 7 de coupe. Alors, pour le tarot de Marseille, c'était les défis cette semaine. On va aller voir. D'accord. Alors, 7 de coupe. Légalisation d'une... non, pardon. J'ai lu le mauvais. Naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. Joli. Naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. Bon, donc dans les défis, donc ce que j'entends, ben c'est ça. C'est possible justement qu'il y ait des naissances de nouveaux projets, que vos défis, ça va être... ben ça, que ce soit d'un enfant, comme au terme de vraiment vous êtes enceinte, ou votre partenaire l'est, ou votre partenaire l'est, ben peut-être que votre défi, ça va être de communiquer à l'autre cette nouvelle, à votre famille, à vos enfants, si vous en avez. Je vois aussi, ben justement, le défi, ça va être probablement de nommer, d'exprimer les sentiments qui sont là pour vous à l'autre et de vraiment aller de l'avant. Donc, rassembler votre courage pour exprimer ce que vous ressentez. Donc, c'est amusant, là, ça fait comme 3 semaines que les énergies sont beaucoup reliées avec l'amour puis l'expression des sentiments, mais c'est ça, on continue, on poursuit dans cette énergie-là. Et en suivant cela, bon, ça a bien l'air que... C'est ça. Donc ensuite, on avait justement la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vraiment une femme magnifique, royale, qui est bien dans ses sentiments, dans ses émotions, qui est équilibrée. Donc c'est une, dans la symbolique, femme désirée ou amoureuse, déclaration d'une dame, cœur qui s'offre. Ah, c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, que ce soit vous, par rapport à vraiment une relation amoureuse ou je le vois aussi avec réconciliation, c'est justement votre partie féminine c'est ça, que vous soyez une femme ou un homme, mais c'est votre partie féminine qui s'exprime et qui est justement dans l'amour, qui a envie de nouer le lien avec l'autre, de communiquer, d'exprimer. Donc,
et vous vous tenez dans votre pouvoir. Quand vous êtes une reine, vous vous tenez dans votre pouvoir. Donc c'est très joli parce que justement avec toutes les énergies affectives, émotionnelles qui se passent cette semaine, ben, d'être une reine de coupe, c'est à peu près la meilleure posture que vous pouvez espérer, je pense. Et enfin, le dernier défi, on avait bâton, donc on a encore le 8, énergie de 8 qui présente. Bâton. Donc, le 8 de bâton qui va résonner justement pour certaines personnes, pour qui la carte du Bouddha qui se prépare résonnait. Donc, les gens qui se sentent pas en ce moment dans l'action, qui sont plus dans la planification et la réflexion, ben c'est ça. Stratégie, structuration et planification, saine gestion. Donc, c'est ça. Dans les défis, ben ça va permettre de justement trouver cet équilibre-là pour justement gérer tout ce qui arrive. Puis en fait, je pense que je le vois pour tout le monde, que c'est un des défis cette semaine de trouver justement cet équilibre de gestion, planification pour vraiment, ben c'est ça, pour être équilibré tout simplement à travers ce que vous avez besoin de faire et des imprévus qui vont se présenter. Donc c'est l'occasion de connecter avec votre résilience, votre courage intérieur, que vous avez la capacité de justement vous revirer de bord si il se passe quelque chose que vous n'aviez pas prévu, parce que de toute façon, c'est ça la vie. Des imprévus après des imprévus, et c'est ça qui nous rend plus forts, finalement. Cette flexibilité-là. Alors, enfin, quels sont les animaux de pouvoir avec nous cette semaine? Ah, c'est beau. Wow! Ouais, vraiment. Donc, on a l'énergie du corbeau. Et le corbeau est présent pour nous inviter à nous ouvrir aux miracles et à les demander justement. Donc, avec l'énergie de l'archange Gabriel et Michael, ben, on peut demander des miracles. On a les énergies célestes qui sont avec nous. Porte un regard neuf et croit en la magie. Apprécie la vie. Ouais, donc c'est ça, c'est justement les défis qui se présentent à vous sont vraiment difficiles. Ben, essayez de trouver une nouvelle façon de regarder les choses, même si ça semble difficile. Et c'est ça, je sens que vous en avez la capacité de changer votre regard et de retrouver, c'est ça, cette magie qui est omniprésente, parce que c'est la vie et la vie est magie. Ensuite, on avait le saumon qui nous invite à écouter, à terminer ce qu'on entreprend et à accueillir la sagesse sacrée. Donc, à travers la carte réconciliation, je le vois qui est présent, et union. Donc, si on veut être en union et se réconcilier avec les gens, on a aussi besoin de les écouter. Donc, invitation c'est ça, à être aussi une bonne écoute, autant que vous avez besoin, vous avez envie qu'on vous écoute. Écoutez aussi ce qui est présent autour de vous, que ce soit justement des paroles ou que ce soit l'environnement qui vous parle. Puis accueillir la sagesse sacrée, ben, c'est d'accueillir justement tout ce qui va, tous les cadeaux que vous allez recevoir à travers vos réconciliations, à travers ce que vous allez laisser aller dans votre vie. Et enfin, la dernière carte, la perdrix, qui nous invite à trouver notre rythme, à honorer les synchronicités et à explorer les possibilités. Donc la perdrix est là comme dans l'énergie de jeu, dans l'énergie justement de... C'est ça, se rappeler que la vie c'est la magie, puis de jouer à travers ça et d'aller à un rythme qui nous convient. Et la perdrix, c'est aussi un oiseau justement au niveau des relations amoureuses très fidèle et qui se choisit pour la vie, donc c'est ça. On poursuit dans les unions importantes. Donc en gros, cette semaine, pour un petit récapitulatif, merci si vous êtes encore là à écouter, je sais que c'est un long vidéo. Ben c'est ça, on a beaucoup les énergies de communication, on a envie de s'exprimer cette semaine, que ce soit d'exprimer notre flamme, d'exprimer notre désir d'union, désir de réconciliation,
désir de création de projet, de partenariat, ben c'est ça, on communique, on exprime ce qui est présent pour nous. On se pardonne, on trouve un rythme qui est juste pour nous et qui nous permet de danser, qui nous permet de rire de la vie avec légèreté. Et puis ouais, on en ressort avec un regard neuf, justement, sur ce qui est. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tirage. Je vous remercie d'être présent et de m'écouter. Ça n'a pas besoin d'être à toutes les semaines. Des fois on les sent, des fois on les sent pas. Les messages sont vraiment généraux. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Merci d'être qui vous êtes et de participer à ce monde. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine.